Chère communauté, je voulais pas reparler aussi vite, mais je vois qu'au Café du Commerce, la communauté s'insulte, se déchire et que c'est pas possible et qu'il faut que ça s'arrête. Résumons-nous, donc on a eu un appel communautaire en français où c'était un festival d'optimisme et de merveille, de nouveaux développements, de nouveaux marchés, de nouveaux produits, des choses véritablement enthousiasmantes pour les actionnaires que nous sommes. Et ça, c'est toujours très bon. Et là-dedans, les GBs sont extrêmement forts pour développer les nouvelles idées, pour être en avance sur leur temps, pour aller dans des endroits où personne ne va. C'est le top du top. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et leur vision est enthousiasmante. Malheureusement, pour la gestion de l'actuel et des problèmes, la vision est nettement moins enthousiasmante. Et autant ils sont créatifs et innovants, autant ils n'ont absolument pas le niveau qui est requis pour gérer un projet pareil, gérer les problèmes actuels. Donc, la communication est parcellaire, décousue, invérifiable, non systématique et crée des tas de trous dans la raquette dans lesquels la communauté, donc chacun suivant comment il est tricoté, va réagir plus ou moins complaisamment ou plus ou moins violemment. Et ça finit par faire un buzz invraisemblable. Tout ça parce qu'à la base, les vrais problèmes, pour moi, sont toujours mis sous le tapis et pas adressés. Je peux redonner des exemples. Sur les préconstructions, je m'en fous de savoir que sur tel endroit, ça viendra à telle date. Il faut une approche systématique. Rémi, Jean-Marc, vous faites un tableau avec toutes les préconstructions, tous les tas d'avancements, toutes les dates de mise en service et tous les problèmes, s'il y en a. Et dans les préconstructions, des problèmes, il y en a toujours. C'est mon expérience. Voilà. Pareil, donc, sur le programme de réhabilitation de Détroit. Rien ne vous empêche de dire que vous avez consacré jusqu'à aujourd'hui et depuis le début X millions de dollars en donnant la somme, parce que moi je sais ce que les investisseurs pour l'instant n'ont pas touché, on est autour des 2,5 millions de dollars, et ça c'est factuel, ça peut être vérifié par tout un chacun. Donc rien ne vous empêche combien vous avez mis, de dire combien vous avez mis, combien de pourcentage du parc est rénové, pour qu'on voit, est-ce qu'il y a des calendriers, qu'on ait une image, d'accord? Tout ça, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, ça reste du travail d'amateur. Donc, conclusion, la meilleure façon d'aider Realty à s'en sortir, c'est pas de verser dans la complaisance du style bravo les gars, vous faites ce que vous pouvez. Non, ça, c'est un langage complaisant. C'est les gars, vous donnez des infos, vous faites ceci et cela, vous vous mettez au niveau. Il faut être exigeant envers les gibis et non pas complaisant. Et c'est à cette condition que l'ensemble va progresser et se mettre au niveau. Pour l'instant, ils pensent qu'ils sont au niveau. Et pour moi, ils sont au niveau que dans un seul secteur, c'est-à-dire le développement. Tout le reste, ils n'ont pas le niveau. D'accord? Tout le reste, c'est du bricolage, c'est de l'amateurisme, c'est du mode start-up émotionnel, paternaliste et sentimental. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et la communauté s'épuise et réagit mal parce qu'il y a des trous dans la raquette de partout en communication. Donc, répondez déjà à toutes les questions du pôle unit et pas à la moitié, et répondez avec des faits, et pas de savoir si ça vous énerve, si ça vous agace, ou si un de vos clients est un connard ou pas. Ce genre de dialogue est inadmissible quand on est patron d'une entreprise. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Salut!